Il faut de l'ouverture d'esprit pour ne pas s'enfermer avec obsession dans quelques idées. Il faut de la souplesse afin de pouvoir modifier ou compléter ses propres opinions. Il est possible qu'à partir de ma pensée et de celle de l'autre, puisse surgir une nouvelle synthèse qui nous enrichit tous deux. L'unité à laquelle il faut aspirer n'est pas uniformité, mais une unité dans la diversité, ou une diversité réconciliée. Dans ce type enrichissant de communion fraternelle, les différences se croisent, se respectent et se valorisent, mais en conservant différentes notes et différents accents qui enrichissent le bien commun. Il faut se libérer de l'obligation d'être égaux. Il faut également du flair pour se rendre compte à temps des interférences qui peuvent apparaître, pour qu'elles ne détruisent pas un processus de dialogue. Par exemple, reconnaître les mauvais sentiments qui apparaissent et les relativiser pour qu'ils ne portent pas préjudice à la communication. La capacité d'exprimer ce qu'on ressent sans blesser est importante. Utiliser un langage et une manière de parler qui peuvent être plus facilement acceptés et tolérés par l'autre. Bien que le contenu soit exigeant, faire part de ses propres reproches, mais sans déverser sa colère comme une forme de vengeance. Et éviter un langage moralisant qui cherche seulement à agresser, ironiser, culpabiliser, blesser. Beaucoup de discussions dans le couple ne portent pas sur des questions très graves. Parfois, il s'agit de petites choses de peu d'importance. Mais ce qui altère les esprits, c'est la manière de les dire ou l'attitude adoptée dans le dialogue.